Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce lundi 1er septembre. Voici les titres de votre édition du soir. Nous évoquerons bien sûr dès le début de ce journal cette journée de rentrée. Écoliers, collégiens et lycéens faisaient leur grand retour dans les salles de classe dès ce lundi. Nous ferons donc un point sur cette rentrée 2025. Nous prendrons ensuite le chemin de Mouzeuil-Saint-Martin où le club Foot Espoir 85 a rendu un vibrant hommage à Morgane, Yaël et Sohen décédés tragiquement le 18 août dernier dans un accident de voiture. C'est Louise Viadger qui vous fera revivre ce moment émouvant. Enfin, la 40e édition de la fête de l'agriculture avait lieu en fin de semaine dernière. Elle avait élu domicile à Beaufou, un événement important pour le monde agricole où fierté et inquiétude ont pu être partagées avec le public. Dans les collèges, ce sont en grande partie les élèves de 6e qui ont donc effectué aujourd'hui leur entrée des classes. Au total, 34 289 jeunes vendéens vont rejoindre les 67 collèges du territoire, des collèges gérés par le conseil départemental de la Vendée en collaboration avec les services de l'éducation nationale. Cette année, un nouveau collège ouvre ses portes. Il s'agit de l'établissement Edmond-Beauquier à Talmont-Saint-Hilaire, le 6e nouveau collège vendéen construit en 7 ans dans le cadre du Blanc Collège 2019-2026. Nous avions promis de rénover la totalité de notre parc d'établissements, de collèges publics sur le département. C'est un grand plan de 160 millions d'euros que nous avions prévu. Ce plan s'est enclenché, ce plan se déroule et ce plan va être concrétisé dans 2 ou 3 ans désormais. Aujourd'hui, nous sommes ici dans ce collège de Benay où les travaux sont vraiment engagés tels que nous l'avions imaginé. Il est important que pour nos jeunes, nous leur donnions les conditions d'accueil et de travail au même titre que pour les équipes éducatives, bien évidemment. Le conseil départemental accompagne pour l'infrastructure, comme on peut le voir derrière nous avec des travaux, mais c'est aussi tous les à côté. Alors c'est par exemple un nouveau partenariat en 2025 avec la bibliothèque départementale pour permettre à l'ensemble des collégiens d'y avoir accès, donc avec la mise en place pour les 3e d'une carte immédiat qui permettra d'avoir accès à des documents numériques, à des films et aussi à de la musique. C'est bien évidemment un deuxième volet sur la restauration avec une équipe, une brigade dans chaque collège pour permettre de cuisiner local. C'est près de 50% des produits qui sont réalisés, qui sont achetés autour de notre collège. C'est 100% des produits qui sont français. À La Roche-sur-Yon, la ville a, elle, présenté les grands axes de travail qui rythmeront l'année de ces différents groupes scolaires. 2928 élèves sont inscrits dans les écoles publiques lyonnaises, un chiffre qui n'est bien sûr pas encore définitif en raison des déménagements de dernière minute, mais qui est une nouvelle fois en baisse. Ce qui n'empêche pas cependant l'ouverture de 2 nouvelles classes particulières qui rejoignent le dispositif moins de 3 ans. 3 écoles sont concernées, donc ce sera Jean Moulin d'un côté, Pyramide et la ENEC, tout en maternelle bien évidemment. Ce sont des dispositifs pour libérer aussi un certain nombre de parents qui ne peuvent pas forcément travailler ou être dans d'autres dispositifs et les enfants de cette façon-là sont pris en charge par l'éducation nationale et la ville à travers bien sûr nos ATSEM et les autres services. Quand on se balade dans les rues de La Roche-sur-Yon, on voit des travaux, on voit des logements qui se construisent, donc on a bien des besoins en logement. Mais en fait, ces gens qui arrivent à La Roche-sur-Yon ne sont pas forcément des gens qui ont des enfants en âge d'être scolarisés en primaire. Soit ils sont un peu plus âgés et vont au collège et au lycée, soit ce sont des gens qui sont un peu plus installés, si j'ose dire, dans la vie, un peu plus âgés, c'est une autre façon de le dire, et qui ont donc des enfants qui ont quitté le foyer déjà depuis plusieurs années. Ce sont donc aujourd'hui et demain, au total, un peu plus de 55 000 élèves qui font leur rentrée des classes dans les établissements publics vendéens et un peu plus de 58 400 dans les établissements privés. Un effectif global en baisse de près de 2000 étudiants par rapport à la rentrée dernière. La rectrice de l'Académie des Pays de la Loire a présenté les nouveautés de cette rentrée 2025. Nous créons aussi des classes à horaires aménagés maths et sciences pour tirer, si je puis dire, un plus grand nombre d'élèves et notamment de filles vers les mathématiques et les sciences. Ça se passe au niveau du collège, donc en 4e et en 3e. C'est en partenariat avec des institutions d'enseignement supérieur. Donc en Vendée, nous expérimentons ça et ce sera le collège Nicolas Axo à La Roche-sur-Yon qui portera cette première classe à horaire aménagé maths et sciences. Et enfin cette année,
Donc nous allons, en matière d'orientation, puisqu'il s'agit effectivement de leur montrer tout ce qu'ils peuvent faire, essayer une grande semaine thématique qui sera une semaine consacrée au métier de la mer et du nautisme, avec donc toutes les formations qui, d'une manière ou d'une autre, participent au métier de la mer. Alors il y a évidemment nos partenaires du lycée maritime, il y a aussi bien entendu le lycée Tabarly qui est très concerné pour le nautisme, mais au-delà de ça, tous les métiers qui, soit de la construction navale, soit par l'ingénierie, sont concernés. C'est l'un des accidents tragiques qui a eu lieu cet été en Vendée sur nos routes, le 18 août dernier. Un accident de voiture a coûté la vie à Morgane, Yaël et Sohen, leur fils de 18 mois. Une collision avec un tracteur qui a ému toute la Vendée. Hier matin, le club Foot Espoir 85, dans lequel la famille était investie, leur a rendu un vibrant hommage à Mouzeuil-Saint-Martin en présence de leurs proches. Etienne, c'est bon pour toi ? C'était un moment de recueillement fort en émotion. Dès 11h ce dimanche, des centaines de personnes se sont donné rendez-vous au stade de Mouzeuil-Saint-Martin. La famille, des proches et le maire de la commune ont prononcé des discours pour rendre hommage au couple et à leur petit garçon décédé dans un accident de voiture le 19 août dernier à Saint-Gemme-la-Plaine. La foule s'est ensuite dirigée à l'extérieur sur le stade de foot de la commune. Là-bas, une nacelle était installée pour prendre une photo aérienne de la figure. Chacun s'est alors placé sur des tracés pour écrire les prénoms Morgane, Yaël et Sohen. Des étoiles, des cœurs et un ballon de foot ont été dessinés au sol, agrémentés de fumigènes et de bulles. La session photo s'est terminée par de nombreux applaudissements. Enfin, un pot de l'amitié était servi dans le bar de la salle des fêtes à l'intérieur. Ce dernier hommage était organisé par Foot Espoir 85, le club dans lequel Morgane et Yaël jouaient. Les bénévoles et une partie des 350 licenciés de ce club sont arrivés dès 9h ce dimanche matin pour tout installer. Ni la famille ni le club de foot n'ont souhaité communiquer lors de ce moment. Et suite à ce drame, une cagnotte en ligne a été ouverte par l'amicale laïque de Nallier, commune où résidait la famille. Une cagnotte destinée à aider Zélie, leur fille âgée de 5 ans et désormais orpheline. À ce jour, plus de 58 000 € ont déjà été récoltés. On poursuit ce journal en prenant la direction de Beaufou et de la fête de l'agriculture qui avait lieu en fin de semaine dernière. Une 40e édition marquée par un samedi très pluvieux, ce qui n'a pas empêché ce rendez-vous majeur de la profession d'attirer petits et grands. Au programme concours de labour ou encore Moise Bat Cross. L'occasion également pour les professionnels d'échanger avec le public sur leur métier. Reportage Louise Viadger. 3, 2, 1, c'est parti! Le Moise Bat Cross a bien fait déplacer les foules, une animation familiale et populaire à l'image de la fête de l'agriculture. Mais cet événement attire surtout les connaisseurs du secteur. Nos enfants sont agriculteurs, on est 2 frères et on est sortis des exploitations laitières de la région. C'est une occasion de faire connaître à tout le monde, hors agriculture, les problèmes agricoles, c'est sûr, et puis essayer de nous faire entendre aussi de nos responsables, nos élus et tout ça. Parmi les inquiétudes, le montant des charges et le prix de vente des produits des agriculteurs. Un secteur qui avait fait entendre sa colère lors d'une série de manifestations et de blocages en 2024. Il y a un an que c'était au mois de février. Il y a eu des belles propositions qui ont été faites. Et puis derrière, on arrive on a fait 2 pas en avant. Et je crois qu'aujourd'hui, on est revenu à la case départ. Créée en 1986, la fête de l'agriculture en Vendée s'est imposée comme un événement incontournable. Élus et agriculteurs discutent, font passer des messages ou dressent des bilans, comme celui des fortes chaleurs estivales. Dans une première partie de l'été, avec des récoltes qui ont été sur les céréales plutôt correctes, avec malgré tout la sécheresse derrière et des difficultés un peu sur les cultures d'été, mais globalement, les récoltes restent moins catastrophiques pour cet été que prévu. Selon le préfet de la Vendée, le niveau de l'ensemble des nappes a baissé et certaines ont franchi le seuil de vigilance depuis plusieurs semaines dans le sud Vendée. La gestion de l'eau est centrale, d'où la présence d'entreprises spécialisées. L'irrigation a sa place importante sur une exploitation agricole et donc pouvoir irriguer d'une bonne qualité et surtout avec des outils performants.
La fête de l'agriculture reste un événement grand public. Il aura réuni près de 70 000 personnes ce week-end. Je vous propose de terminer cette édition au Sables-d'Olonne, où était inauguré ce week-end l'Arena Stadium, un événement ouvert au public qui a ainsi pu découvrir au travers d'initiations les futurs sports qui y seront pratiqués dès cette rentrée. Une vingtaine de clubs sportifs étaient d'ailleurs invités. Les locaux sont spacieux, tout est magnifique. Et c'est sûr que pour les jeunes maintenant qui habitent les Sables d'Olonne, c'est vraiment une infrastructure qui est très bien pour eux. C'est une salle magnifique qui est très lumineuse, donc avec la partie escalade qui est impressionnante. Et mes enfants vont devoir faire l'escalade cette année, donc c'est vraiment très chouette. Après, pour l'instant, on a l'impression qu'on va s'y perdre un petit peu, donc il va nous falloir du temps pour appréhender l'élément et s'y retrouver plus facilement. Maintenant que la partie sportive est prête, l'idée c'est que cette partie-là sportive prenne vie. Et donc le week-end, il vise à permettre au club de s'installer, d'apprivoiser l'équipement et au public de découvrir la polyvalence, les très nombreuses activités qui peuvent s'y dérouler. Vous voyez, il y a de l'athlétisme, il y a de l'escalade, il y a un club d'escalade qui est né par la présence et la nouveauté de ce mur. Et il y a la boxe, il y a la gymnastique, bref, c'est une aréna sportive qui prend vie sous les yeux des Sablais, qui certains la découvrent pour la première fois. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Ne ratez pas dans quelques instants le grand retour de 85 chronos présenté par Paul Deswatines. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.